Par définition, un plombier est une personne qui remplace et répare les tuyaux. Il installe le système d'alimentation en eau, de ventilation et d'assainissement. Un plombier est quelqu'un qui travaille dans différents systèmes mécaniques. Tu peux travailler dans des systèmes d'eau potable, des systèmes de sanitation, des systèmes de chauffage, des systèmes de gaz. Il y a beaucoup d'aspects dans la plomberie. Plombier commercial, c'est vraiment pas associé à ce que les gens peuvent s'imaginer d'un plombier. Déboucher des toilettes, des affaires de même. On bâtit des écoles, on bâtit des édifices gouvernementaux. On travaille beaucoup dans les hôpitaux à faire des rénovations. Pour moi, une journée de travail typique consiste à arriver à l'atelier un peu plus tôt, à discuter avec les gars des histoires de la veille et à me préparer pour la journée à venir. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre sur un chantier avant d'y être. La meilleure chose à faire est la patience, la résolution des problèmes, le processus d'élimination et la performance. Une journée typique, on s'assied en équipe puis on essaie de faire un plan d'attaque pour la journée parce que la productivité est très importante et la qualité d'ouvrage est très importante. Si tu mets la qualité dans ton ouvrage puis tu travailles fort, il y a beaucoup d'opportunités à t'avancer dans le métier. C'est pas mal le niveau d'éducation que ça te prend. Fait que ton diplôme secondaire, une année d'études au collège, puis après ça, c'est de travailler, faire tes examens de bloc pour éventuellement avoir ton saut rouge canadien. Tu vas faire un an d'études au collège. Après ton 1 an, tu es considéré comme ton bloc 1 réussi quand ton examen de la province est fait. Une fois que ton bloc 1 est fait, tu vas faire un certain nombre d'heures d'apprentissage qu'on appelle avec une compagnie, qu'eux autres vont accréditer tes heures. Après ça, tu vas faire bloc 2, tu vas faire des heures, bloc 3, tu vas faire des heures, jusqu'à bloc 4. Après ton bloc 4, tu vas signer ton examen provincial qui est ton saut rouge. Une fois que ton examen de saut rouge, qui est fédéral, est réussi, ben là, tu es un plombier journeyman qu'on appelle. Fait que tu peux travailler partout au Canada. Je me suis inscrit au CCNB pour suivre une formation préalable en plomberie en ne connaissant à peu près rien d'autre que mes compétences de base en matière d'outils. Je suis entrée en étant la seule femme de la classe, ce qui m'a donné envie de faire mes preuves. J'ai obtenu mon diplôme en tant que deuxième de la classe et j'ai eu l'honneur de recevoir le prix d'excellence des étudiants, ce qui est un grand honneur. Je suis maintenant un apprenti de niveau 1. Il me reste 4 blocs à compléter et je pourrai ensuite obtenir mon saut rouge. Moi, j'ai pris mon cours au CCNB à Dieppe. J'ai fait mon stage pour 2 semaines et j'ai eu un emploi tout de suite. J'ai eu 3 métiers en travaillant là. J'ai commencé avec ma plomberie, puis j'étais tuyauteur, puis le technicien de gaz naturel. J'ai vraiment embarqué dans le métier parce que je savais pas trop quoi faire. Je travaillais dans une usine, puis j'aimais pas ma job du tout. Alors j'ai décidé d'essayer la plomberie. J'ai vraiment aimé ça, alors j'ai pris mon cours au collège communautaire de 1 an. Et j'ai travaillé dans le métier depuis ce temps-là. Il y a un jour, il y a un plombier qui est venu chez nous, puis il parlait qu'il n'y avait pas de relève pour son entreprise. Fait que ça m'a sonné une cloche, puis je me suis dit, ben pourquoi pas. C'est un métier de la construction, c'est un métier manuel, il y a de la demande, il n'y a pas beaucoup de relève, puis c'est tout ça qui m'a fait m'en aller dans cette direction-là. Trouver du travail après l'école, c'est un peu comme si votre emploi était votre CV. Alors, quand vous sortez de l'école, vous n'avez pas grand-chose sur votre CV. Il faut vraiment travailler dur pour montrer que l'on peut y arriver avec l'opportunité qu'on l'a donnée. Je pense que le type de personnalité nécessaire est le calme, la pondération et l'ouverture d'esprit. Ça prend quelqu'un qui est habile manuellement, naturellement. Ça prend quelqu'un qui peut travailler aussi bien seul qu'en équipe. Plusieurs types de personnalités différentes, il faut apprendre à s'adapter parce que la main-d'œuvre est rare. Type de personnalité, c'est important d'être ambitieux. Il faut être capable de penser à des solutions des fois qui ne croient pas qu'il va embarquer dedans. Tu ne sais pas quoi tu vas embarquer dedans de jour à jour. Puis c'est important d'être capable de penser à une solution. Quand je me promène dans la province, je peux dire « Ah oui, j'ai travaillé là. Ah, ça, c'est nous autres qui l'a construit. » Ça, c'est satisfaisant, mais je pense que ce qui l'est encore plus, c'est de pouvoir se débrouiller par soi-même. Pouvoir dire bon, ben regarde, je vais rénover ma salle de bain ou je vais changer mon évier de cuisine ou j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, je peux faire ça moi-même.
La plus grande satisfaction que j'éprouve, c'est d'aider le client car, je le répète, on ne veut jamais avoir de problème de plomberie. Nous sommes là pour aider et résoudre le problème. La meilleure chose à faire, c'est de garder l'esprit ouvert, de garder un esprit lucide et de faire le travail. Ce que j'aime faire le plus, c'est travailler dans des gros systèmes de chauffage. J'arrive là, puis c'est comme un mess avec des tuyaux partout, puis des pipes croches. Moi, j'arrive là, puis c'est comment est-ce qu'on peut faire une belle job, puis faire ça, garder beau. Puis il y a beaucoup de différents aspects. Enfin, on branche les choses ensemble, puis à la fin, tu as un gros système de chauffage qui fonctionne, puis c'est satisfaisant à voir. J'encouragerais quelqu'un à travailler au Nouveau-Brunswick parce que, d'après mon expérience, j'ai déménagé de Winnipeg au Manitoba pour m'installer au Nouveau-Brunswick en 2018. La décision a été difficile à prendre, mais honnêtement, les gens ont été très accueillants et le paysage est magnifique. C'était donc une transition très facile. La plomberie était la voie à suivre et je m'y suis tenue. C'est un beau métier. Il y a beaucoup de demandes au Nouveau-Brunswick puis il n'y a pas de relève. Pourquoi au Nouveau-Brunswick? Bien, c'est une belle province parce qu'il y a tout au Nouveau-Brunswick. Il y a la mer, il y a la forêt, les rivières, les adeptes de plein air, kayak, chasse et pêche, c'est la place pour. Une bonne personne dans le métier peut se trouver un emploi au Nouveau-Brunswick, pas de problème. Le coût par ici est beaucoup moins cher qu'aller dans une autre province. Les gages sont quasiment les mêmes ou proches, puis c'est beaucoup moins cher par ici. Ça, c'est encourageant à rester par ici.